Bonjour, la paracha de cette semaine qu'on va lire Be'ezrat Hashem, parachat Naso. Il faut savoir que normalement cette paracha, on a l'habitude de la lire toujours, tout de suite après la fête des Shavuot. Mais au moment qu'on tombe dans une année bissextile, qu'il y a Adar et Adar, alors cette paracha, on la lit avant Shavuot. Aussi cette paracha, il faut savoir, c'est la paracha la plus longue qu'il y a dans la Torah. Dans notre paracha, il y a 176 psukim. Dans les Tehillim, le chapitre le plus long, c'est le 119, il y a aussi 176 psukim. Dans le Talmud, il y a 20 tomes. Le tome des Baba Batra, il y a aussi 176 pages. Dans le Zohar HaKadosh, dans le Hydra de notre paracha, c'est le Zohar le plus long de tous les autres Zohar. Dans le Yalkut Shimoni aussi, c'est le Yalkut Shimoni le plus long qu'il y a dans tous les Yalkut Shimoni, les commentaires qu'il y a dans la Torah. Pourquoi? On vient de dire parce que cette paracha, on la lit toujours après la fête de Shavuot. Et comme on vient de recevoir la Torah, alors on a l'obligation d'étudier la Torah. On a l'obligation d'étudier la Torah, alors on a une richesse maintenant avec quoi commencer pour étudier la Torah. Avant de commencer à commenter notre paracha, je vais rapporter un Yalkut Shimoni qu'il y a dans Parashat Vezot HaBeracha. Dans Parashat Vezot HaBeracha, c'est marqué Hashem misinai ba vezarach miseir lamo ofia mehar paran ve'ata mirevevot kodesh mimino eshdat lamo. Le Midrash dit là-bas qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu il est parti voir les autres nations. Il leur a demandé ce qu'ils veulent la Torah. Et dans le Midrash c'est marqué comme ça, Akadosh Baruch Hu il est parti voir Esav. Il a dit à ce peuple d'Esav, est-ce que vous voulez la Torah? Esav ils lui ont dit, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dedans? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est marqué là-bas, l'otirtzach, on n'a pas le droit de tuer. Ils lui ont dit, nous on est baignés dedans dans l'assassinat. Tu ne peux pas nous demander de ne pas tuer. C'est marqué, Vehayadaim yede Esav, que les mains que nous on a, c'est les mains d'Esav. Et Esav, pendant toute sa vie, il a fait que tuer. Et en plus, le papa d'Esav, son père, il lui a dit que tu vas gagner ta vie al-kharbecha tichye, grâce à ton épée, tu vivras. Alors comment tu veux qu'on reçoive la Torah? Non merci. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Amon et Moab. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Amon et Moab, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah que tu veux nous donner? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est marqué là-bas l'otinaf, l'adultère, on n'a pas le droit. Ils lui ont dit, on est baigné dedans, c'est impossible. Parce que Amon ou Moab, ils viennent de qui? Des filles de Lot. Et les filles de Lot, ils sont tombées enceintes. Comment? C'est marqué dans la Torah, Vataerna shene benot Lot me'avien. Ils ont tombé enceintes de leur père. Alors ils ont tombé enceintes de leur père. Alors c'est leur père que c'est le papa de ces petits-enfants. C'est le grand-père et le papa en même temps. Alors on ne peut pas accepter la Torah. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, il est parti chez Ishmaël. Il a dit à Ishmaël, vous voulez la Torah? Ishmaël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est marqué, Lotignov, n'est pas volé. Ils lui ont dit, nous on ne peut pas s'envoler. Ils lui ont dit, notre père c'était le plus grand voleur, chez Nehemar, Ve'ouye pere Adam. Et après c'est marqué, Veyado bakol veyat kolbo. C'est-à-dire il a la main dans toutes les poches des gens, il met sa main, il est en train de fouiller où il peut voler. Alors on ne peut pas non plus recevoir la Torah. C'est-à-dire d'après ce Midrash, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le tour de toutes les nations avant d'aller chez les Béné Israël et leur proposer la Torah. Tout le monde ils ont dit non, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté au peuple d'Israël, Béné Israël, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu tout de suite, Na'aseh ve'nishma, on fera et on écoutera. Ils se sont jetés dans l'eau, ils ont accepté tout de suite. Dans le Yalkut Shimoni, c'est marqué, au moment que les nations, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au peuple d'Israël, ils ont dit,
quel mérite ils ont, le peuple d'Israël, de recevoir la Torah? Quel mérite? Alors là-bas on répond, mais avant de donner la réponse, quel mérite Béné Israël ils ont pour recevoir la Torah? Il y a une Gemara qui raconte comme ça, que au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Béné Israël, dans le monde il y avait un silence. Et les Goïms ils ont eu peur, quand ils ont vu ce silence dans le monde, ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à nouveau la déluge dans le monde. Alors ils ont parti voir leur prophète qui s'appelait Bilam, et ils ont dit à Bilam, c'est quoi ce silence? Est-ce qu'il y a un déluge encore qui va venir? Il leur a dit non, Akadosh Baruch Hu il a promis qu'il ne ramènera plus le déluge comme c'est marqué, Adonai Lamaboul Yashav. Akadosh Baruch Hu il ne donnera plus la déluge. Alors ils lui ont dit peut-être la déluge de l'eau, il ne va pas donner, mais peut-être du feu. Il leur a dit non, ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez peur parce qu'il y a le silence. Mais il y a le silence parce que Dieu, il est en train de donner la Torah au peuple d'Israël. Adonai, Dieu il est en train de donner la Torah au Béné Israël. Comme c'est marqué, Adonai oz le'amo iten. Hachem oz, la force, c'est la Torah, il donne à son peuple. Alors les Goïms, quand ils ont entendu ça, ils ont répondu, ils ont dit, Adonai yevarech et amo bashalom. Bon, si c'est comme ça, que ça reste entre eux. Alors là, les Goïms, ils ont posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi les Juifs, ils ont eu ce mérite de recevoir la Torah? Alors le Yalkut Shimoni, dans Sefer Bamidbar, il répond comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi les Béné Israël pour leur donner la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Goïms, si vous voulez la Torah, je vais vous donner la Torah comme j'ai donné au peuple juif. Mais ramenez-moi votre arbre généalogique. À partir du moment que vous allez me ramener votre arbre généalogique, je vais vous donner la Torah. Mais pour le moment, le peuple juif, il a l'arbre généalogique. Alors, puisqu'il a l'arbre généalogique, je lui donne la Torah. Au moment que vous allez ramener l'arbre généalogique, je vais vous donner la Torah. Comme c'est marqué, V'tialedo al mishpechotam. C'est-à-dire quoi? Que chacun, il a un arbre généalogique qui lui dit qui c'est son père, son grand-père, son arrière-grand-père, jusqu'à Adam Arishon. Et c'est pour ça, le livre qu'on vient de commencer, Sefer Bamidbar, on l'appelle aussi le livre des nombres. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dénombré, il a compté les Béné Israël. Pourquoi il a compté les Béné Israël? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on a un arbre généalogique jusqu'à Adam Arishon. Alors c'est pour ça, on a eu ce mérite de recevoir la Torah. Parce que nous, on est un peuple qu'on connaît qui c'est notre père, qui c'est notre grand-père, etc., etc. Il y a un midrash dans Megillat Ruth qui dit sur le pasuk Rigzu ve'al techetau. C'est-à-dire quoi Rigzu ve'al techetau? Dans le midrash Ruth dit qu'au moment que David Amelech il est venu au monde, tout le monde ils ont parlé, ils ont dit qu'il ne peut pas être roi parce que sa grand-mère, son arrière-grand-mère, même sa mère, même toute sa famille, ils viennent de Ruth. Et Ruth, c'est Ruth à Moavia, et on n'a pas le droit de se marier avec ni Ammon ni Moab. À l'époque encore, c'était pas clair le statut des Moavi et Moavites, Ammoni et Ammonite. À l'époque, on disait qu'on n'a pas le droit de se marier ni avec Ammoni, ni avec Ammonite, ni avec Moavi, ni avec Moabite. C'était pas clair. Alors chaque fois, il taquinait David Amelech, il lui disait est-ce qu'on a le droit d'épouser une Moabite? Exprès pour lui dire tu sais de qui tu viens. En fin de compte, on voit que Baruch Hashem, la descendance de David Amelech, son arbre généalogique jusqu'à Ruth, il est caché parce que la Torah elle a interdit au masculin, pas au féminin. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant pourquoi les femmes on a le droit de se marier avec eux, mais les hommes on n'a pas le droit de se marier avec Moavi et Ammoni. On n'a pas le droit. Mais Megillat Ruth, on la lit à Shavuot. Pourquoi à Shavuot? Pour nous dire que David Amelech, il a l'arbre généalogique qui est caché jusqu'à Ruth. Et comme la Torah elle a été donnée uniquement à celui qui a l'arbre généalogique, au peuple d'Israël, alors c'est pour ça on lit Megillat Ruth à Shavuot. La deuxième fois qu'Akadosh Baruch Hu il a compté les Béné Israël, c'est dans Parashat Pinchas. Dans Parashat Pinchas, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il compte les Béné Israël,
Chaque fois quand Akadosh Baruch Hu dit le nom de chef des tribus, regardez là-bas, Akadosh Baruch Hu il rajoute un Hey et à la fin un Yud. Alors Rashi sur place pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il rajoute un Hey au début et un Yud à la fin? Par exemple, Mishpachat Chanoch, Mishpachat Achanochi, Mishpachat Palou, Mishpachat Apaloui. Il y a un Hey et Yud à la fin. Pourquoi? Rashi répond parce que les peuples, les autres nations, ils ont dit que le peuple juif, il n'est pas kasher. Il n'a pas d'arbre généalogique. Pourquoi? Parce qu'au moment que les juifs ils étaient esclaves dans les déserts, et ils étaient esclaves en Égypte, et un esclave, il n'est pas patron de lui-même. Alors comment un esclave, il peut être patron sur sa femme? Alors les goïms, ils disaient au moment que les juifs ils étaient esclaves en Égypte, leurs femmes, ils faisaient la prostitution, parce qu'on ne pouvait pas les surveiller. Les maris ne pouvaient pas surveiller leurs femmes. Alors c'était des prostituées, chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il est venu ici dans Parashat Pinchas, et dans chaque nom des chefs des tribus, il a rajouté un Hey, que c'est une lettre de nom d'Akadosh Baruch Hu au début, et il a rajouté une lettre de son nom Yud à la fin, pour dire, moi Hachem, je témoigne que cette famille, cette tribu, elle est cachère dès le début, c'est-à-dire depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, cette tribu, elle est cachère et pure. Et c'est pour cela, notre paracha, elle vient tout de suite après le don de la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah seulement à celui qui a un arbre généalogique. Dans notre paracha aussi, on parle du sota. Et sota, il y a un lien aussi avec un arbre généalogique et aussi avec le don de la Torah. Dans notre paracha, il y a 18 mitzvot. Il y a 7 mitzvot positives et 11 mitzvot négatives. La première mitzvah positive qu'on a dans notre paracha, qu'on a l'obligation, s'il y a quelqu'un qui est impur dans le camp des Béné Israël, il fallait qu'il sorte à l'extérieur. On a l'obligation de garder Ve'aya Machanecha Kadosh. Il faut que le camp soit pur, il faut le garder comme ça. Dans notre paracha, on parle des 6 personnes qui posent un problème dans la pureté. Le premier, c'est le Metsura, le lépreux. La deuxième que la paracha parle, c'est Zav Vezava, celui ou celle qui a eu un coulement. La troisième, Tum'at Met, l'impureté des morts. La troisième, Gezel Ager, voler un goy, c'est strictement interdit. La cinquième impureté, c'est du sota, femme adultère. Et la sixième, c'est Nazir. On va développer ces 6 choses-là, mais la chose la plus centrale qu'on a dans notre paracha, c'est la femme adultère. Le Ramban dit que le plus grand miracle qu'il y a dans la Torah, c'est l'histoire de la femme adultère, qu'elle boit de l'eau et qu'elle gonfle et qu'elle meurt. Mais le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam dit que le miracle le plus grand qu'il y a dans la Torah, c'est le miracle de Metsura, c'est-à-dire dans notre paracha, le lépreux. Aujourd'hui, on n'a pas cette maladie de lèpre qu'on parle à l'époque de la Torah, ça n'existe pas, c'était quelque chose de spécial. Le Rambam dit que c'est le plus grand miracle qu'on a pu voir dans la Torah. Dans notre paracha, elle nous explique comment ça se passe avec la femme adultère. C'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe, le mort Hashem dit à Moshe en lui disant, Daber el Bene Israël ve'amarta alehem, tu diras au Bene Israël, Ish Ish, Om, ki tiste ishto ma'ala bo ma'al, Om. Rashi pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, Ish Ish? Pourquoi c'est marqué Om 2 fois? Rashi répond, au moment que la femme fait l'adultère, elle ne fait pas tromper seulement un seul homme, son mari. Il y a un deuxième homme qu'elle fait tromper aussi. C'est Dieu. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle homme. Adonai Ish Milchama. Hachem, c'est un homme, c'est un guerrier, c'est un homme de guerre. Alors, c'est pour ça que c'est marqué dans la paracha, Ish Ish, une femme qui elle trompe un homme. C'est-à-dire quoi un homme? Son mari est Dieu. Mais est-ce qu'on peut tromper Dieu? C'est impossible de tromper Dieu. Alors pourquoi c'est marqué ici Ish Ish, homme? Akadosh Baruch Hu, le Midrash répond comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit à la femme, tu peux tromper, tu peux mentir ton mari,
mais moi tu ne peux pas me mentir, tu ne peux pas me cacher quelque chose. Comme il est dit, Yoshev Bashamayim Yisrak Hashem Il'ag Lamo. Toi tu peux faire des choses et tu peux croire que tu te moques de moi, mais moi, oh, je surveille, je regarde, et moi je rigole et je me moque de toi. Et c'est pour ça c'est marqué Ish Ish, homme, c'est-à-dire homme c'est Akadosh Baruch Hu Hashem Ish Milchama, et homme c'est son mari. Comment ça se passe? C'est marqué comme ça, un homme qui soupçonne sa femme Chas Veshalom, il doit ramener sa femme chez le Kohen. Et au moment qu'il ramène sa femme chez le Kohen, il doit ramener avec lui un sacrifice. Le sacrifice qu'il ramène avec lui, c'est Korban Seorim, de l'orge. Normalement, quand on ramenait un sacrifice, on ramenait du blé. Le blé, c'est l'aliment d'un homme. Mais l'orge, c'est l'aliment d'un animal. Alors, son mari doit ramener l'aliment des animaux. Pourquoi? Comme tu te conduis comme un animal, alors tu dois ramener l'aliment des animaux. Et dans tous les sacrifices, il fallait ramener aussi de l'huile. Mais ici, c'est marqué Lo yitzok alav shemen. Il n'a pas le droit de ramener de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile représente la lumière. L'huile représente la pureté. Toi, tu n'as pas fait un acte de lumière. Au contraire, tu as ramené l'obscurité sur toi. Tu as ramené l'obscurité sur tes enfants. Tu as ramené l'obscurité sur ton mari. Tu as ramené l'obscurité dans le monde. Alors tu ne peux pas ramener de l'huile. Rachid dit aussi, dans tous les sacrifices, on ramenait le levona. Le levona, c'est une substance qu'on avait à l'époque de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Il fallait ramener le levona. Mais ici, dans ce sacrifice, il n'avait pas le droit de ramener le levona. Pourquoi? Parce que le levona, il représente nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Comme toi, tu t'es pas conduit comme nos mères, alors tu ne peux pas ramener quelque chose qui représente nos mères. Comme il est dit, El Givat HaLevona. El Givat HaLevona. Givat HaLevona, c'est les matriarches. Comme tu t'es pas conduit comme les matriarches, alors tu ne peux pas ramener le Levona. Alors le mari, il ramène sa femme, il ramène avec elle l'orge, mais il ne peut pas ramener ni l'huile, on a dit, il ne peut pas ramener le levona non plus. Il la ramène devant le Kohen, et le Kohen il la met devant Hachem, devant le Mishkan. Le Kohen il prend avec un ustensile d'argile, il prend de l'eau. Pourquoi un ustensile en argile? Il y a beaucoup de réponses. On va dire 2 ou 3 réponses, parce que l'argile c'est un ustensile qu'on ne peut pas le réparer. S'il se casse, on le jette. La femme elle a fait quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Une femme elle a fait quelque chose qu'on ne peut pas réparer comme cet ustensile. Tous les autres ustensiles on peut réparer, que ce soit en cuivre, en métal, en or, en argent, ou même en verre. On peut le chauffer et à nouveau. Mais l'argile, on doit le jeter. Deuxième réponse, tout on peut cachériser, mais l'argile, on ne peut pas cachériser. La femme, elle a fait quelque chose qui n'est pas cachère, qu'on ne peut pas la cachériser après. La seule chose qu'il y a pour cette femme, il faut qu'elle meure. Comme l'ustensile, il faut qu'on le casse. C'est comme ça. Alors, le Kohen, il prend cet ustensile, il prend de l'eau, d'où il doit prendre l'eau de Kior. Kior, c'est l'évier qu'il était au Mishkan. Et cet évier-là, on l'a fabriqué avec quoi? Avec Marot Atzovot, les miroirs que nos mères, ils avaient en Égypte au moment qu'on était esclaves. Moshe Rabbeinu, quand il a construit le Beth Amikdash, et les femmes, ils lui ont donné les miroirs pour construire le Beth Amikdash avec. Moshe Rabbeinu, il a dit non, je ne veux pas prendre les miroirs, parce que les miroirs, ça représente le mal. Ça représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant, je ne veux pas. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je veux que tu prends ces miroirs-là. Pourquoi? Parce que grâce à ces miroirs-là, les femmes juives, ils ont réussi à faire naître des enfants, des descendances et des descendances des soldats. Et comment les femmes y faisaient? Le Midrash raconte que les femmes se faisaient belles, et quand le mari rentrait, si on peut dire, de son travail, de cet esclavage, il était tellement fatigué, il voulait dormir, et la femme, elle prenait les miroirs et elle disait à son mari, regarde comment je suis belle, regarde comment on est beaux tous les deux. Et comme ça, le mari, il regardait sa femme,
Et comme ça, il faisait des enfants grâce à ça. Alors je veux, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, que tu prends ces miroirs et tu construis avec l'évier de Beth Amikdash. Et le Kohen, il prend de l'eau de cet évier. Pourquoi de cet évier et pas ailleurs? Parce que pour montrer à la femme, tu t'es pas conduit comme nos mères dans les déserts et en Égypte. Nos mères en Égypte, ils ont fait attention à eux, comme c'est marqué, Gan Naoul achoti kala. Gan Naoul, c'est marqué là-bas. Alors, toi tu n'as pas fait ça, alors tu ne peux pas, tu es obligé de prendre l'eau d'ici. Après que le Kohen, il a pris l'eau, il doit y aller au Mishkan, et au centre du Mishkan, au fond, il fallait qu'il prenne de la terre et mettre dans l'eau. Il faut faire très attention, il y a un ordre que le Kohen il doit faire exactement. D'abord l'eau, après aller au centre du Mishkan et prendre de la terre et mettre dans l'eau. Après, il prenait un bois et il marquait dessus toute la paracha Sota, qui faisait 54 lettres. Et il effaçait la paracha dans l'eau et la femme elle buvait cette eau. Et si cette femme, Chas v'Shalom, elle a fait l'adultère, Vetsav'a bitna, elle gonflait, son ventre il tombait par terre, etc. Et cette femme, elle mourait. Et si cette femme, elle n'a pas péché, et son mari, il s'est trompé, alors cette femme, elle a eu des brachot, si elle était stérile, alors elle avait des enfants, si elle était malade, elle guérissait, si ses enfants qui venaient au monde, ils étaient malades, alors ils guérissaient. Là-bas, le Midrash raconte toutes ces choses-là, mais seulement j'aimerais comprendre pourquoi il y a cet ordre de l'eau, la terre, et après effacer le nom de Hachem. Mais d'abord, on va continuer, on a expliqué pourquoi il faut prendre de l'eau, de l'évier, pour dire à cette femme, tu ne t'es pas conduit comme nos mères en Égypte, ils se sont conduits. On doit prendre de la terre, ou du Mishkan, le centre des Mishkan. Pourquoi le centre des Mishkan? Parce qu'il faut savoir que le Mishkan, chaque fois quand on a construit le Beth Amikdash, le Mishkan il était au millimètre près, au même endroit tout le temps. Pourquoi? Parce que l'endroit du Mishkan c'est là-bas où Adam Arishon, Adam il a fait le sacrifice, le premier sacrifice qu'il a fait pour Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a dit Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat, c'est Adam Arishon qui l'a fait. Caïn et Evel, quand ils ont fait les sacrifices, c'est là-bas ils ont fait les sacrifices. Noach, quand il est sorti de l'arche, c'est là-bas où il a fait les sacrifices. Abraham, c'est là-bas où il a pris son fils, il l'a attaché pour faire Akedat Yitzhak, c'est là-bas. David et Shlomo, c'est là-bas où ils ont fait les sacrifices, alors c'est un endroit spécial. Aussi, pourquoi prendre de la terre de là-bas? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, c'est marqué dans le Zohar et dans les Midrashim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la terre des quatre coins du monde. Il a créé Adam. Mais la tête d'Adam, Akadosh Baruch Hu, il a pris où il y a le Mishkan, et il a créé la tête d'Adam. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris de l'eau, il a pris de la terre, il a créé le corps de l'homme, il a soufflé dans son corps, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la neshama, il lui a donné la vie. Alors maintenant, on va comprendre tout ce qui se passe avec cette femme. On prend de l'eau, on prend de la terre, comme Hachem il a fait pour créer l'homme. C'est exactement la même chose. Et on prend la terre d'où Akadosh Baruch Hu, il a créé la tête d'Adam. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pris l'eau et la terre, le Kohen, il prend l'eau d'abord et après la terre. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé la vie dans le corps d'Adam. Vaïfach bo ruach chaim. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans son corps. Là, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le souffle de Hachem, le nom de Hachem, que c'est Parashat Sota, il efface à l'intérieur, c'est-à-dire il enlève, il retire la vie, c'est le contraire de ce qu'il a fait Hachem, et il lui donne à boire. Mais au moment qu'il lui donne à boire, il lui retire la neshama que Hachem il lui a donnée, c'est-à-dire qu'on ramène la femme au stade de la création. Mais au lieu de lui donner la vie, on lui retire la vie. Maintenant, pourquoi Parashat Sota 54 lettres? Parce que le chiffre 54, c'est Dan. Dan, c'est le jugement. Dinim. Dan. Dinim. La femme qui elle a fait ça, elle la porte sur elle et sur sa famille, sur ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses parents, sur toute sa famille, tous les jugements, les mauvais jugements qu'il y a dans le monde. Elle ramène tout le malheur sur elle. Si vous prenez le nom de Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, vous retirez la première lettre et la dernière lettre, il reste Dan, la chante Din. C'est ça qu'est-ce que la femme, elle tire vers elle.
Et là, le Kohen, il prend, il efface, il lui donne à boire. Et c'est comme Hachem il a fait, au lieu, Kadosh Baruch Hu, il lui a soufflé. Là, le Kohen, il lui retire. Rashi dit, pourquoi on lui donne avec un ustensile de Kheres? Parce que cette femme-là, elle a donné, au moment qu'elle est partie se cacher avec lui, certainement ils ont parti boire. Comme ça, Rashi dit, elle a reçu chez elle à la maison, et elle lui a servi à boire. Certainement dans des ustensiles de cristal, d'argent, d'or. Là, vous allez utiliser maintenant une autre ustensile. Après, c'est marqué que l'ustensile de Kheres, de l'argile que la femme elle a bu, le Kohen il le brise, il le casse, il l'élimine de ce monde-là. Pourquoi on doit faire ça? On dit parce que Chas HaKadosh Baruch Hu al Kvoda Shel Asota. Après même tous les péchés que cette femme il a fait, quand même HaKadosh Baruch Hu, il a de la pitié sur sa réputation de cette femme-là. Parce que si l'ustensile il va rester dans le monde, et un jour quelqu'un il va trouver cet ustensile, il va dire c'est quoi ça? Ils vont dire telle femme qu'elle s'appelle comme ça et comme ça, on lui a donné à boire, on l'a tuée, elle est morte après. Alors on va continuer à parler d'elle. Et HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas. On a vu ça dans deux endroits dans la Torah qu'HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire honte aux pécheurs. Alors HaKadosh Baruch Hu, il a éliminé l'ustensile qu'ils ont utilisé pour faire les péchés. La première personne qu'on voit, c'est marqué dans la Torah, un homme qui couche avec un animal, on doit tuer l'animal. Le Talmud pose la question, le pauvre animal, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on l'a tué? Il a eu plaisir, il était d'accord, rien du tout, on doit le tuer. La Gemara dit, c'est pour que les gens ne voient pas cet animal marcher dans la rue, ils vont dire, c'est à qui cet animal? Ils vont dire, ah, c'est l'animal que l'autre, il a fait le péché avec, alors pour qu'on ne parle pas de l'autre, même qu'il a fait le péché, on tue l'animal. On a vu aussi chez qui? Chez Bilam HaRasha. Bilam HaRasha, il avait l'ânesse. Et Rashi dit que c'était aussi sa maîtresse, l'ânesse. Et HaKadosh Baruch Hu, il a fait disparaître cette ânesse-là. Pourquoi? Pour que les gens ne disent pas c'est l'ânesse que c'était la maîtresse de Bilam. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu, ici aussi, il a dit pour la sota, on est obligé de casser cet ustensile. HaKadosh Baruch Hu, il a fait très attention à la réputation de cette personne, même qu'il a fait les péchés, HaKadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié. Le Baal HaTurim dit comme ça, pourquoi on prend l'eau après la terre et après l'écriture? Il dit parce que on prend l'eau pour dire à la personne, rappelle-toi de quelle goutte tu viens. On prend la terre et on met dedans pour lui dire, rappelle-toi où tu iras. De la terre tu es, à la terre tu retourneras. Et après, on efface, on veut lui dire, rappelle-toi que tu dois rendre des comptes devant quelqu'un. C'est exactement, le Baal Turim dit, c'est exactement comme il y a une Mishnah, Maxime de nos pères, Akavia ben Maalalel Omer, Istakel bishlosha dvarim, venata bali de avera. Akavia fils de Maalalel dit, au moment que tu veux faire un péché, pense à ces trois choses-là et ça va t'aider à ne pas faire les péchés. La première chose, Da'me'ain bata, pense d'où tu viens. Le'anata oler, pense à ce que tu vas devenir. Devant qui tu dois rendre compte. Trois questions. Il y a les trois réponses. Mais Aïn Bata, d'où tu viens, Mitipas Rucha. Le'anata olech, limkom afar rima vetolea. Lifne mi'ata atid latet din vecheshbon, lifne melech malchei amlachim. HaKadosh Baruch Hu, comme ça, le Baal HaTurim dit pourquoi on donne de l'eau, la terre, et après on efface l'écriture. On a dit tout à l'heure, si la femme, elle n'a pas fauté, son mari s'est trompé, alors cette femme-là, s'il était stérile, elle a des enfants, Be'ezrat Hashem, ça se transforme, cette eau-là, il se transforme avec cette force pour avoir des enfants. Si elle est malade, ça la guérit, etc., etc. On voit ça de qui? On voit ça chez Chana. Chana, elle était stérile, c'est Gemara Brachot. Chana, elle était stérile, et elle a dit Chana à Kadosh Baruch Hu, si tu ne me donnes pas un enfant, alors je vais aller me cacher, et mon mari Elkana, il va croire
il va me soupçonner. Et au moment qu'il va me soupçonner, il faudra qu'il me ramène devant le Kohen. Et le Kohen, il faudra qu'il me donne de l'eau. Et au moment que je vais boire cette eau, comme j'ai rien fait, je vais tomber enceinte. Alors Dieu, tu as le choix. Ou il faut que j'efface ton nom pour que je puisse avoir un enfant, ou tu me donnes un enfant sans passer par ce chemin-là. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné Shmuel comme on sait. C'est marqué dans Gemara Nida, page Lamed Aleph, page 31, que dans l'homme, il y a 3 associés. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Le papa, il donne quelque chose, la maman, elle donne quelque chose, et Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose. La Gemara dit que le père, il donne tout ce qui est blanc dans le corps de l'homme. Les veines, les os, etc. La femme donne tout ce qui est rouge dans le corps de l'homme. La peau, le sang, la chair, etc. C'est pour cela, au moment que l'homme meurt, tout ce que la maman donne s'en va. De la terre tu es, à la terre tu retourneras. Mais il y a quelque chose qui reste, c'est les os. Les os, qui les a donnés? Le père. C'est pour ça, au moment que quelqu'un meurt, sur la pierre tombale, on écrit le nom de son père. Pourquoi? Parce que le père, il est là, il est présent toujours, mais la maman, elle n'est plus là. Donc, il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il dit, si on vient de dire qu'il y a 3 associés dans le corps de l'homme, alors Akadosh Baruch Hu dit que moi je suis associé à une seule condition. Si vous faites ce que je demandais, ce que j'ai ordonné, ce qui est marqué dans la Torah. Mais si vous ne faites pas ce que j'ai donné, ce que j'ai ordonné dans la Torah, alors je me retire. Qu'est-ce qui se passe? La femme, au moment qu'elle fait l'adultère, elle fait le contraire de ce qui est marqué dans la Torah, qu'elle doit être fidèle à son mari. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il vient, il prend sa part de cette femme. Qu'est-ce qui est la part de Akadosh Baruch Hu? C'est la Neshama. Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama, qu'est-ce qui lui appartient, il ne veut plus de cette association, et il laisse aux parents le corps de cette personne-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fait exactement comme avec Adam Arishon, qui lui a soufflé la vie. La Gemara Sota dit, si la femme, elle n'a pas fait l'adultère, et le mari l'a soupçonné, pour elle c'était très difficile tout ce qu'elle vient de faire, c'était une souffrance très très dure. Alors la récompense que cette femme aura, mis à part qu'elle tombera enceinte, l'enfant qui naîtra, il sera aussi important et fort qu'Abraham Avinu, ni plus et ni moins, comme ça la Gemara dit. Elle aura comme Abraham Avinu. Pourquoi comme Abraham Avinu? Pourquoi la Gemara a choisi Abraham, pas Yitzhak, pas Yaakov? Parce qu'Abraham Avinu, il a dit, Anochi Afar Vaefer, je suis de la terre et de la poussière. Il était tellement humble. Il a dit, je suis comme de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la terre, c'est rien. Mais seulement au moment qu'on met dans la terre de l'eau, il y a quelque chose qui va sortir. Alors c'est quoi Afar? Je suis de la terre. Et quand on met de l'eau, Abraham Avinu, il a parlé ici des sotas, qu'on prend de l'eau et on met la terre dedans. Alors c'est lui qui s'est conduit cachère comme il faut. Alors je lui promis qu'il aura un enfant comme moi. Comme moi je dis sur moi que je suis la terre et la poussière, alors une femme qu'on lui donnera à boire de l'eau et de la terre parce qu'on l'a soupçonné et elle n'a pas fait ce qu'on l'a soupçonné, alors je ferai en sorte qu'elle aura un enfant comme moi. Abraham il a dit Afar, va faire. C'est quoi va faire? Faire c'est le cendre, la poussière. Où on voit dans la Torah qu'on parle du cendre, c'est para adouma. Au moment que quelqu'un il devient impur, on prenait la vache rousse, on la brûlait tout entière et on prenait le cendre et on mettait dans de l'eau et comme ça la personne s'est purifiée. Abraham Avinu voulait dire, c'est lui qui fait attention, celle qu'elle fait attention, c'est lui qui fait attention à tous ces inyanim, des sujets de Otzad, Zera, Levatala, Eshet Ish, tout ce qui est adultère. Je lui promets, Bezrat Hashem, que toujours il restera pur. Comme ça, Abraham Avinu, il a dit. Il faut savoir que
la terre, elle représente le futur, et la poussière, elle représente le passé. La terre, elle représente le futur, parce que maintenant, dans la terre, il n'y a rien. Mais au moment qu'on mettra de l'eau, il y a quelque chose qui va pousser au futur. Alors, cette femme-là, qui n'a pas fait le péché, au futur, on va dévoiler la vérité, après qu'elle boira l'eau. Et au passé, c'est-à-dire la femme, elle a fait quelque chose. La poussière, le centre, ça représente le passé. Il y a un bureau, je prends ce bureau et je le brûle. Ça va devenir de la cendre. La cendre, elle représente le passé. Elle représente mon bureau. C'est exactement, il dit, Abraham Avinu, que cette eau-là, elle va découvrir le passé de cette femme, si chas v'shalom, elle a péché ou elle n'a pas péché. Il faut savoir aussi que il y a une contradiction dans la Gemara. Est-ce qu'on a fait boire de l'eau des sotas pendant les 40 ans qu'on était dans le désert? Est-ce que ça peut arriver? Il faut savoir qu'une seule fois, il y a une femme qui a fait l'adultère. Il y a une seule fois, Shlomit bat Divri. Mais est-ce qu'on a donné de l'eau à une femme qu'on a soupçonnée dans le désert? Non. Mais Rav Yonatan Efshitz dit qu'une femme non, mais des hommes on leur a donné à boire de l'eau de Sota. Où on a vu ça? Il dit que au moment que les Juifs ils ont fait le veau d'or, Moshe il a pris le veau d'or, il l'a mixé, il l'a haché, il l'a rendu en cendre. Il a pris de l'eau qui coulait de Mont Sinaï et il leur a donné à boire. Et ceux qui ont bu et ils ont prosterné devant le veau d'or, leur ventre a gonflé et ils mouraient. Et ceux qui n'ont pas fait le péché, leur visage il s'est éclairé. Comme ça, les Béné Lévi, ils savaient qui a fauté ou qui n'a pas fauté. C'est-à-dire que l'eau des sotas, les hommes, ils l'ont bu. Rav Yonatan Ifshitz, il continue, et il dit comme ça. Mis à part qu'on n'a pas donné de l'eau des sotas dans le désert pendant 40 ans, pour la simple raison, parce que tous les jours on avait la manne qui descendait. Et devant toutes les maisons, la manne elle descendait exactement la quantité qu'il fallait pour chaque famille. Maintenant, s'il y a une famille, que la femme elle a fait l'adultère, le mari il savait tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il manquait une part. Alors il partait chez le papa de sa femme, c'est-à-dire chez son beau-père, et il voyait si la part de sa femme elle est là-bas, tout de suite il savait que sa femme elle a fait l'adultère, alors on n'avait pas besoin de lui donner de l'eau de sota. Il disait à sa femme, va chez ton père, cherche là-bas ta nourriture et reste là-bas. Comme ça Rav Yonatan Ifshitz dit. Le Ikar Sifteh Chachamim pose la question, il dit, de où Moshe Rabbeinu il a eu cette idée de vérifier celui qui a fait le veau d'or, la Avodah Zara, avec de l'eau de Sota. C'est quel rapport il y a à Avodah Zara et Sota? Le Sifteh Chachamim dit que Moshe Rabbeinu, il a fait un calcul simple. Il a dit que dans les 10 commandements, il y a 2 colonnes, celle de droite et celle de gauche. Et en vrai, ça ne se lit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se lit 1, c'est-à-dire les 2 colonnes en une seule fois. Le premier commandement, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, je suis ton créateur. En face, c'est marqué quoi? Lo tirtzach. Alors, n'y tueras pas, puisque je suis ton créateur, on n'a pas le droit de tuer. Après, c'est marqué Lo yeh lecha Elohim acherim. Tu n'as pas le droit d'avoir un autre Dieu à part moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un autre Dieu à part moi. En face, c'est marqué Lotin af. C'est-à-dire celui qui fait Avodah Zara, à la fin, il arrive à quoi? À Chas v'Shalom, de nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, Lotin af, Avodah Zara, Anochi Hashem, Avodah Zara, Lo yeh lecha Elohim acherim. Il a dit, puisque vous avez fait le veau d'or, Lo yeh lecha Elohim acherim, et Lotin af, alors ça peut y aller ensemble parce qu'ils sont face à face.
Alors comme ça, Moshe Rabbeinu, il a déduit qu'il faut prendre de l'eau de veau d'or et donner pour voir est-ce que les gens, ils ont fait Chas v'Shalom cet acte-là, oui ou non. Le Rashba dit que en vrai, toute l'histoire des Sota, il y a un rapport extraordinaire avec le veau d'or. Pourquoi? C'est marqué concernant la Sota, Ish kitiste ishto. On a dit tout à l'heure, le premier Ish, ça parle d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit qu'il s'appelle Ish Milchama. Le deuxième Ish, c'est qui? C'est le peuple juif. C'est le peuple juif qui est le peuple juif qu'ils sont considérés Kivyachol, la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué sur le peuple juif Vesaru Maher Minaderech. C'est-à-dire qu'au moment qu'on était au Har Sinaï, c'était la Choupa, c'était le mariage entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est marié avec nous. Nous, on était sa femme Ani le Dodi, Vedodi li Dodi, c'est mon mari, c'est mon chéri, c'est mon bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis sa bien-aimée, sa femme. J'ai trahi Akadosh Baruch Hu, j'ai trahi mon mari. Alors c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a pris l'eau de veau d'or et il nous a donné l'eau des Sota. Parce qu'on a trahi notre mari qui c'est Akadosh Baruch Hu. Aussi, il y a des coutumes dans certaines communautés, au moment que le Khatan, le nouveau marié, fait un discours à la soirée de son mariage, on le coupe au milieu et on chante des chansons. C'est une coutume à la yeshiva chez nous, c'était l'habitude comme ça. Le Admor Mikotz dit pourquoi, d'où ça vient. Il dit ça vient de don de la Torah. Au moment qu'on était devant le Har Sinaï, et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à dire les 10 commandements, tout de suite, Béné Israël, ils ont arrêté Akadosh Baruch Hu, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, dis à Akadosh Baruch Hu d'arrêter de parler, parce que les gens, ils n'arrivaient pas à tenir, écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, parle-nous toi. Vous voyez, ça représente encore le mariage. Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan, et Knesset Israël, c'est la Kala. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à parler, le mari, il a commencé à parler, Béné Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de lui demander d'arrêter. Deuxième chose, quelqu'un qui se marie pour la deuxième fois, ils ont coutume chez les Ashkenazim de se marier sous un toit, pas dehors. Normalement, les Ashkenazim, quand ils se marient à l'extérieur. Dehors, ils font une choupa. Les Sfaradim, ils se marient sous le toit, dans une salle, je ne veux pas dire dans la synagogue. En France, on a cette habitude de se marier dans les synagogues. Mais beaucoup de rabbinim, ils ne sont pas d'accord qu'on se marie dans les synagogues, mais ce n'est pas ça maintenant qui nous intéresse. Pourquoi le deuxième mariage, on ne se marie pas dehors? On fait la choupa sous le toit. Il répond comme ça, il dit, parce que le deuxième tape de la loi, on les a reçus sans cette choupa. Akadosh Baruch Hu, il a pris la première fois, il a pris le Har Sinaï, Kafa alehem har kegigi. Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur nous, comme une choupa. Et c'était le mariage. Mais la deuxième fois, quand on a reçu les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu, il est monté Rosh Chodesh Elul, et il est descendu 40 jours après, c'est Kippour. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris la choupa. La deuxième fois, il n'a pas fait une choupa. Alors c'est pour ça encore. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un lien entre Sota et le veau d'or. Parce qu'on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï, et tout de suite après, on a trahi Akadosh Baruch Hu, on a fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est le mari, et nous on est parti avec un autre Dieu. On n'a pas gardé notre mari. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il nous ramène chez le Kohen. Qui c'est le Kohen? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de l'eau à boire. Quelle eau? L'eau des Sota. Vous savez que c'est marqué que pendant les 7 jours, Shivat Yemei HaMiluim, Moshe Rabbeinu, c'était lui le Kohen au début. Après, c'était Aaron. Mais d'abord, c'était Moshe Rabbeinu. Pendant 7 jours, c'était le Kohen. Alors, puisque nous, on a trahi notre mari, qui c'est Akadosh Baruch Hu avec le veau d'or,
Akadosh Baruch Hu, il nous ramène devant le Kohen. Qui c'est le Kohen? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il nous donne à boire de l'eau de Sota. Il prend le veau d'or, il le fait mixer, il le fait hacher, il prend de l'eau qui coulait dans le mont Sinaï, que c'était l'eau de Sota, et il nous donne à boire. On continue. Il y a une Gemara, Nazir, page 2. Et aussi, il y a une Gemara qui s'appelle Sota, aussi page 2. C'est marqué là-bas. Aroe Sota bekilkula yazir atzmo minayain. Si vous passez devant une femme qu'elle a fait l'adultère, évitez de boire de l'eau. Du vin. Pourquoi du vin? Pourquoi du vin? Chazal dit, parce que le début des péchés de ce monde-là, ça a commencé avec le vin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après que la femme, elle boit cette eau-là? L'eau des Sota, que le Kohen lui donne. C'est marqué comme ça, Ve'amar ha-Kohen, la Isha, le Kohen dit à cette femme, Iten Hashem otach le'Allah, ou le'shvoa betoch amech, etc., etc. Et à la fin, il lui dit, Ve'ed bitnech tsava. Il lui dit, voilà, tu vas boire de l'eau, et si chas v'shalom, tu as péché, alors cette eau-là, elle est remplie de malédictions, etc. Là-bas, il marque là-bas toutes les malédictions que le Kohen lui dit, et ton ventre, il va gonfler, il va tomber par terre. C'est-à-dire, dans le passage qu'on voit, que d'abord, il parle des pieds, et après, il parle de son ventre. Pourquoi? Il parle d'abord du pied et après du ventre. Il dit parce que la femme, elle a commencé le pied avec le péché. Et après avec le ventre. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ça va commencer par le pied, et après c'est le ventre qui va gonfler, et au moment que ça va gonfler, tu auras honte, tous les gens ils vont te voir, et après tu vas t'exploser, Shalom, ça sera la grande honte. Et après tu mourras. Pourquoi la femme elle doit mourir? Akadosh Baruch Hu, il dit qu'elle attrape une crise cardiaque, en hébreu on dit un dom lèvre, Shalom, une crise cardiaque, et elle meurt. Et c'est fini. Pourquoi tous ces démarches, d'abord les cuisses, après le ventre, après gonfler, après ça va tellement gonfler que ça va tomber par terre et qu'elle va marcher comme le serpent il rampe, c'est-à-dire on ne verra plus les pieds, comme le serpent il avait des pieds, il n'a plus de pieds, toi aussi tu vas ramper comme ça, c'est-à-dire tu ne pourras même pas marcher sur tes pieds. Le Baal Turim donne une réponse extraordinaire concernant la Sota. Il dit comme ça, que toute l'ordre des Sota, c'est exactement Adam Arishon. C'est-à-dire quoi? Venez d'abord, on va voir l'ordre qu'il y a dans la paracha. Dans la paracha, on parle d'abord des Metzora. Metzora, c'est le lépreux. Après, la paracha, elle parle de Zav et Zava. L'écoulement qui peut arriver à un homme ou à une femme. Et après, la paracha, elle parle de l'impureté d'un mort. Après, la Torah, elle parle du vol d'un goy. Et après, la Torah, elle parle du Sota, et à la fin, elle parle du Nazir. Alors, venez, on va voir d'abord les trois premières. Les trois premières, c'était les lépreux, l'écoulement, et après, l'impureté d'un mort. Les trois personnes qui ont péché à cause du vin, au début, c'était qui? C'était le serpent. Il est parti chez Chava, chez la femme. Il a poussé à toucher l'arbre et à consommer l'arbre. Et après, le mari, il a accepté, il a été influencé par sa femme, il a accepté aussi de consommer. Alors le Nachash, le serpent, quelle maladie il a eu? Qui va romper. Et pas seulement qui va romper, son dos, si vous touchez, c'est comme un lépreux. Il y a comme des écailles sur le dos de ce serpent. C'est-à-dire qu'on voit que la lèpre, elle est venue sur qui? Sur le serpent. Après, la deuxième personne qui a péché, c'était qui? C'était Chava, Ève. C'est marqué dans la Torah, Betzar tel Dibanim, etc., qu'elle aura damnida, la souffrance d'écoulement. Alors on voit qu'elle aussi, elle a eu la deuxième malédiction. Et la troisième malédiction de la mort, c'était qui? C'était Adam. Chez Adam, c'est marqué qu'il doit travailler très très dur et il aura la mort aussi. C'est-à-dire quoi? Qu'on voit que les trois impuretés qu'il y a dans notre paracha, les lépreux, l'écoulement et la mort, ça parle du premier péché d'Adam Arishon. Le Baal Turim continue et il dit aussi que Sota aussi, on va voir concernant le péché d'Adam Arishon. Comment?
il dit quelque chose d'extraordinaire, très étonnant. Le Baal HaTurim dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, c'était le jour de Rosh Hashanah. Le même jour, Akadosh Baruch Hu il a créé aussi Chava. Le même jour, Akadosh Baruch Hu il leur donne une seule mitzvah, un seul ordre. Akadosh Baruch Hu il leur dit de ne pas manger de l'arbre des connaissances, Le serpent, il voit comment Adam Arishon il est important, c'est le roi du monde, si on peut dire. Il était jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire glisser, si on peut dire. Il faut faire en sorte qu'Adam il fasse un péché. Et Adam il va mourir. Et puisqu'Adam il va mourir, c'est lui qui va prendre sa place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chez la femme, chez Ève. Il arrive à la convaincre de consommer de cet arbre-là. Quand est-ce lui il fait ça? Parce qu'il faut savoir comment c'est possible que le serpent il a pu parler avec Ève. C'était 7 heures après que Dieu il a créé Adam. Ils étaient seuls dans le jardin. Où Ève était, Adam était avec elle. C'est-à-dire Adam il était à côté. Le serpent, Ève et Adam ils étaient ensemble. Le serpent, quand est-ce qu'il a eu le temps de parler et de convaincre Ève? Chazal dit dans Bereshit Rabbah que Adam il est parti dormir. Et le serpent il a profité de cette occasion. Il a parlé avec Chava. Et qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Regardez Gemara Shabbat, page 146. Le serpent, il est venu, il s'est accouplé avec Chava. Comme Chava dit, Anachash eshiani va'ochal. Eshiani, Rassi il dit eshiani, il s'est marié avec moi, il s'est accouplé avec moi. Alors au moment que le Nachash il s'est accouplé avec Ève, avec Chava, il lui a fait rentrer en elle l'impureté. L'impureté, il a fait rentrer en elle, dans toutes les générations, il a fait rentrer l'impureté du serpent. Quand est-ce que cette impureté, elle s'est arrêtée? L'impureté, elle s'est arrêtée au Matan Torah, au Har Sinai, au moment qu'on a reçu la Torah. On fait un résumé de ce qu'on vient de dire et on va arriver à la conclusion. C'est-à-dire que le serpent, il s'est marié, il s'est accouplé avec Chava. Et c'est ça qui a engendré après l'impureté depuis Adam Arishon. En vrai, à l'époque, il n'avait pas le problème des sotas. Chava, elle était sota, elle a fait l'adultère. Mais on ne devait pas la tuer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu encore la Torah. Ils ont reçu une seule mitzvah. C'est-à-dire, Baal HaTurim dit comme ça, que dans notre paracha, l'ordre est comment? D'abord, il y a le lépreux, après, il y a l'écoulement, et après, il y a la mort. Et après, dans Parashat Sota, la Torah, elle veut nous apprendre d'où ça commence toute cette histoire-là. D'où ça commence toute cette histoire. Il faut savoir, la Torah dit que ça commence chez Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il punit le serpent. Et il lui dit, Al Gechoncha Telech, tu vas romper. Comme qui? Comme la Sota. Cette Sota, elle ne peut plus marcher parce que son ventre, il a gonflé, il est tombé. Et ses pieds, ils ont gonflé, alors elle ne peut pas marcher. Elle rompe. Comme c'est marqué, Yirchech Nofelet ou Bitnech Tzava. Le serpent, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé les pieds. Et il a commencé à marcher sur le ventre. La femme aussi, Chava, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait, elle a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit que toutes les femmes qui vont faire ça, alors la femme aussi, elle va arriver à cette chose-là, si Chas V'Shalom, elle a fait l'adultère, elle ne va pas marcher, elle va romper. Le serpent, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ve'afar tochal kol yemei chayecha, de la terre tu mangeras toute ta vie. C'est-à-dire quoi de la terre? C'est la terre qui tombe dans l'eau des sotas. On a dit qu'on prend de l'eau des l'évier de Beth Amikdash et on met de la terre de Mishkan. Et c'est exactement ce que le serpent, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que tu vas manger de la terre. Pourquoi de la terre? Parce que le serpent, il a fait l'adultère. Et c'est pour ça la Gemara dit, c'est lui qui voit une femme qui a fait l'adultère qui s'éloigne du vin. Quel rapport une femme qui a fait l'adultère et le vin? Parce que le Midrash dit que Adam Arishon, il a fauté avec quoi? Le Midrash dit que les Malachim, ils prenaient des raisins et ils lui faisaient du vin avec les raisins. Il y en a qui disent que l'arbre de la connaissance était des raisins. Et Chava, elle a pris
les raisins et elle les a essorés et elle a donné à son mari à boire. Et suite au vin que le mari a bu, il s'est endormi. Et là, le serpent, il a profité à s'accoupler avec Ève. C'est pour ça, on voit qu'il y a un lien entre Sota et Nazir et le vin. On vient de parler jusqu'à maintenant dans notre paracha sur le Sota, c'était le sujet central. Notre paracha, non, elle parle d'un autre sujet que j'aurais voulu parler, Birkat Kohanim. Dans la paracha, on voit qu'il y a Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu qu'il ordonne aux Kohanim de bénir les béné Israël. Dans la Gemara, c'est marqué qu'un Kohen qui refuse de monter et de bénir les béné Israël, il perd 3 mitzvot. Ils perdent 3 bénédictions positives. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a un lien entre Birkat Kohanim et Kabbalat Torah et les dons de la Torah, puisqu'on a dit qu'il y a un lien entre les Sota et Kabbalat Torah, etc. Alors j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un lien entre Birkat Kohanim et Kabbalat Torah. Vous savez que tous les matins, Baruch Hashem, quand on se lève, on fait Modéani, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, tous les brachot, et à la fin on fait Birkot Torah. Et au moment qu'on fait Birkot Torah, on dit aussi Birkat Kohanim là-bas. On fait Birkat Kohanim. Pourquoi on fait Birkat Kohanim? Pourquoi on fait Birkat Kohanim? On fait Birkot Torah. On pouvait lire directement Bereshit Bara. Pourquoi on a sauté depuis Bereshit Bara? On a sauté directement chez Birkat Kohanim. Deuxième question, pourquoi Birkat Kohanim et Nazir, ils sont dans la même paracha? Il y a une Gemara Ta'anit, page 26, Chaf Vav Amud Bet, dit comme ça. Ma Nazir asur beyaim, af Kohen mevarech asur beyaim. Un Nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Aussi un Kohen qui doit monter faire Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de boire du vin. Je m'explique. Le matin, on fait Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas risque que le matin, le Kohen, il a bu du vin. Alors, il est clair. Mais l'après-midi, au moment qu'on fait Mincha, on ne fait pas Birkat Kohanim parce qu'on a peur, peut-être le Kohen, il a bu du vin. Et si le Kohen, il a bu du vin, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Mis à part le jour des jeûnes. Le jour des jeûnes, on fait Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que le Kohen, il n'a pas bu du vin, parce qu'il n'a pas pu manger. C'est un jour de jeûne. Alors c'est pour ça, mais un Kohen qui ne jeûne pas, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim, parce qu'on craint, peut-être qu'il a bu aussi du vin. C'est pour ça Chachamim, ils ont annulé Birkat Kohanim à Mincha. Le Kli Yakar dit que le vin, il a ramené la plus grande malédiction qu'il y a au monde. Comme on a dit au début des cours, qu'Adam Arishon, il a bu le vin, et suite à ça, le serpent, il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Nazir, etc. D'accord? Alors c'est lui qui s'éloigne du vin, alors tous les brachot, ils viennent sur lui. Comme tous les brachot qu'il y a dans Birkat Kohanim. Le Kli Yakar, il continue, il dit que Bil'am, au moment qu'il a voulu maudire les béné Israël, il a dit ko. C'est-à-dire que les béné Israël, ils ont 2 bénédictions qui commencent par ko. Il a dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham Avinu, il a dit ko iye zaracha va'avarecha mevarchecha, etc. Et deuxième ko, c'est marqué ko tevarechu et béné Israël. Et Bilam, il savait que toute la réussite du peuple d'Israël, il ne peut pas le maudire à cause de ko et ko. Concernant Abraham et concernant ko tevarechu birkat Kohanim. À Ibn Ezra dit que le Kohen, on l'appelle Kadosh. Pourquoi on appelle Kadosh le Kohen? Pardon, pas seulement le Kohen, on l'appelle Kadosh. Même le Nazir, on l'appelle Kadosh. Dans Sefer Charedim, dit comme ça. Le Kohen, il a une mitzvah de bénir les béné Israël. Et les béné Israël, ils ont aussi une mitzvah
de recevoir la bénédiction du Kohen. C'est un peu spécial la bénédiction du Kohen. Moi, quand je donne la tzedaka à un pauvre, moi je fais une mitzvah. Mais est-ce que le pauvre qui reçoit la tzedaka, est-ce qu'il fait une mitzvah? Non. Moi, je prête de l'argent à quelqu'un, j'ai fait une mitzvah. Mais est-ce que celui que je lui prête, est-ce que lui il fait une mitzvah? Non. Tous les mitzvot que je fais, moi je gagne la mitzvah, mais l'autre ne gagne pas la mitzvah. Mais Birkat Kohanim, au moment que le Kohen il me bénit, lui il fait une bracha. Et moi, que je reçois sa bénédiction, moi aussi je fais une mitzvah. Le Zohar HaKadosh dit comme ça, que quelqu'un qui fait la prière des Shachrit, sans se rendre compte, il fait 6 mitzvot, il fait plus, mais seulement il y a 6 mitzvot, que chaque mitzvah de ces 6 mitzvot, c'est 100 mitzvot, c'est l'équivalent de 100 mitzvot chacune. C'est-à-dire à la fin des Shachrit, déjà tu as gagné 600 mitzvot. Un juif, il doit faire 613 mitzvot par jour. Celui qui va faire les 6 mitzvot le matin qu'on va citer, il a fait déjà 600 mitzvot, il lui reste encore 13 mitzvot à faire. Et on va les citer. Les 600 mitzvot. La première mitzvah, le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vayakel, dit comme ça, L'ira et Hashem. Craindre Hashem. Celui qui craint Hashem, il fait une mitzvah. Mais elle a l'équivalent des 100 mitzvot. La deuxième mitzvah, Le'ahava oto, aimer Hashem. Ve'afta et Hashem elokecha, bechol levavcha ou bechol nafshecha, tu fais 100 mitzvot. La troisième, Levarech et Hashem, bénir Hashem, 100 mitzvot. La quatrième, Leyached et Shemo, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aleph, Chet, Dalet. Aleph c'est 1, Dieu il est unique. Chet c'est 8, dans les 8 cieux. Ici encore dans les 7 cieux. Dalet c'est 4, dans les 4 quoi cardinaux. La cinquième mitzvah qu'elle est considérée comme 100 mitzvot, c'est bénir les Kohanim. C'est-à-dire quoi bénir les Kohanim? Au moment que le Kohen il fait Birkat Kohanim, quand il descend, on lui dit Chazak ou Baruch, Baruch Tiyeh, on le bénit. Si tu vas chez le Kohen qui fait Birkat Kohanim, tu gagnes 100 mitzvot. La sixième, qu'on fait le matin, le Zohar HaKadosh dit Limsor et nishmato la Hashem itbarach. Au moment qu'on dit Vaya'avor Hashem al banav vayikra Amonai, Amonai, El, Rachom vechanun. D'accord? Alors on doit penser Limsor et nafsho la HaKadosh Baruch Hu. Comme ça le Zohar HaKadosh dit. Alors au moment que tu penses à ça, tu fais 100 mitzvot. Parmi les 6 mitzvot que je viens de citer, la mitzvah qu'elle m'intéresse pour ce cours, c'est la 5e mitzvah, qu'elle est considérée comme 100 mitzvot. C'est quoi? C'est marqué que tous les brachot se trouvent dans Birkat Kohanim. Toutes les bénédictions qu'on peut imaginer, ils se trouvent dans Birkat Kohanim. C'est marqué comme ça. Moshe Rabbeinu, il a levé la main pour bénir les béné Israël. C'est-à-dire quoi? Au moment que les Kohanim ils lèvent la main, c'est très important parce que quand on bénit quelqu'un, on doit mettre notre main sur cette personne. Tous les vendredis soirs, on bénit nos enfants. D'accord? Le mari bénit les garçons, la maman bénit les filles, chacun d'après ses coutumes, et on met la main sur les enfants. À la synagogue, les Kohanim ils nous bénissent, ils doivent nous mettre la main sur nous. Mais ils ne peuvent pas parce qu'on est nombreux. Alors ils lèvent la main en l'air pour montrer qu'on met la main sur tout le monde. Pourquoi on lève la main comme ça? Parce qu'on dit, il y a 10 doigts. Et chaque doigt, c'est Keneged Sphira. C'est-à-dire, il y a 10 Sphirot, il y a 10 Sphirot, et chaque doigt, ça représente une Sphira. Alors, au moment qu'on bénit quelqu'un, on lui donne les 10 Sphirot Be'ezrat Hashem. D'accord? Aussi, il y a les 10 commandements. Chaque doigt, il représente un commandement. Il faut savoir que dans chaque commandement, il y a les 613 mitzvot. Alors, au moment que le Kohen, le papa ou la maman bénissent, en même temps, il bénit avec la Asara Sphirot, avec Asara Dibrot, que chaque Dibra, c'est 613 mitzvot. Rabbeinu Bechaye dit, Miyom shenichrav Bet Hamikdash, en yom she'en bo klala. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas de malédiction sur terre. Et grâce à quoi? Grâce à quoi on tient? Comme ça, Rabbeinu Bechaye pose la question. Rabbeinu Bechaye répond, c'est grâce à la bénédiction des Kohanim. Bisrout Birkat HaKohanim, anachnu omdim vechayim ad hayom. Grâce aux bénédictions des Kohanim qu'on fait à la synagogue tous les matins, grâce à ça, on tient le coup jusqu'à aujourd'hui.
il faut savoir que tout le travail qu'on faisait au Beth Amikdash, il ne nous reste rien du tout. Malheureusement, Be'ezrat Hashem, que le Mashiach il va venir très vite et qu'on aura le troisième Beth Amikdash et qu'on puisse faire là-bas des sacrifices, des korbanot, etc. Il ne nous reste rien du tout. Une seule chose, il nous reste des Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? C'est Birkat Kohanim. Au moment que les Kohanim ils font la bracha à la synagogue, c'est comme ils faisaient aussi au Beth Amikdash. Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, on va lire la paracha des Nessi'im. Dans Parashat HaNessi'im, on voit que tous les tribus, là-bas, ils ont ramené un sacrifice. Il y a un seul tribu qui n'a pas ramené de sacrifice, c'est Shevet Levi. Aaron, il s'est senti mal. Il a dit, comment ça se fait que ma tribu, à moi, Lévi, il ne ramène pas de sacrifice? Akadosh Baruch Hu, il a consolé Aaron, et il lui a dit que tous les sacrifices, ils vont être annulés, malheureusement. Mais une seule chose, au moment que les sacrifices vont être annulés, il y a une seule chose qu'elle va continuer. C'est quoi? C'est Birkat Kohanim. On voit qu'avant, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il bénissait les personnes. Comme on voit chez Adam Arishon, c'est marqué Vaïvarech Otam Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a béni Adam et Ève. Dans Noach, c'est marqué Vaïvarech Elokim et Noach. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Noach. Aussi chez Avraham Avinu, c'est marqué Vaïvarech Oto Bakol. Hachem, il a béni Noach dans tout. Aussi, on voit chez Yitzhak, on voit aussi chez Yaakov. Yaakov aussi, il a béni ses enfants. Il a béni ses petits-enfants, c'est marqué Vaïshakel et Yadav. Il a croisé ses mains pour mettre sur leur tête, pour les bénir. Akadosh Baruch Hu, d'abord au début, c'est lui qui bénissait. Et au moment qu'on a perdu cette chance, Akadosh Baruch Hu, il a transmis cette mitzvah de bénédiction au Kohanim. Et il a dit au Kohanim, vous allez continuer à bénir les béné Israël à ma place. Sheneemar kot evarechu et béné Israël. Et encore c'est marqué, Domé dodi le tzvi. On dit qu'on comparait à Kadosh Baruch Hu à une biche. La biche, elle court d'un endroit à l'autre, d'un arbre à l'autre, d'un rocher à l'autre. Il dit comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il court d'une synagogue à une autre synagogue au moment qu'on fait Birkat Kohanim. Au moment qu'on fait Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est là, il se met derrière le Kohanim. Je vais vous expliquer comment Akadosh Baruch Hu, il se met derrière le Kohanim. C'est marqué comme ça. Inez Omed Achar Kotlenu. Akadosh Baruch Hu se trouve derrière le mur. Quel mur? Le mur de la synagogue. Mashgiach min achalonot. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il dit aux enfants d'Aaron, bénissez, il dit aux Kohanim de bénir les béné Israël, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il nous bénit. Comment ça se passe? C'est marqué, Ashkifa mim'on kochecha min hashamayim ubarech et amecha Israël. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Kohanim, כאשר אתם מברכים, אני עומד איתכם ומברך איתכם. Au moment que vous faites la Birkat Kohanim, je me mets avec vous et je bénis avec vous. Et c'est pour ça, les Kohanim, ils lèvent les mains, ils font la forme d'une porte, d'accord, la forme d'une porte, pour bénir les béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu se trouve derrière eux, et pour ça c'est marqué Mashgiach min achalonot. Akadosh Baruch Hu nous surveille par les portes. Quelles portes? Entre les mains des Kohanim. Metzitz min acharakim. Charakim, c'est les fissures, c'est l'ouverture que les Kohanim ils font à Akadosh Baruch Hu, il fait. Et il nous surveille. Et c'est pour ça, on n'a pas le droit de regarder les Kohanim au moment qu'ils font Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu se trouve derrière eux, et Akadosh Baruch Hu, il nous regarde par la porte et par les fissures que les Kohanim, ils ont. Je continue. C'est marqué, Ine mitato shel Shlomo shishim giborim saviv la. Ine mitato shel Shlomo, voici le lit de Shlomo. Qui c'est Shlomo? On ne parle pas ici de Shlomo Amelech. Ine mitato shel Shlomo, mi karui Shlomo, mi shea shalom shelo. À qui on appelle Shlomo? C'est lui que Shalom, il lui appartient. Et le Shalom appartient à qui? À Akadosh Baruch Hu. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Alors on dit, Ine mitato shel Shlomo, voici la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Shishim giborim,
il y a 60 gardes des corps autour de cette bénédiction. Qui c'est les 60 et quelle bénédiction? On parle ici des Birkat Kohanim, de la bénédiction des Kohanim, qu'il y a 60 lettres. Shishim Giborim, 60 lettres. Shishim Giborim, c'est 60 hommes forts. C'est-à-dire c'est les 60 bénédictions très très fortes qui se trouvent dans Birkat Kohanim. C'est marqué comme ça dans le Zohar, que dans chaque pasuk de Birkat Kohanim, il y a le nom de Hachem. Yevarechecha Hachem, Vishmerecha, Yaer Hachem, etc., etc. Il dit que les 60 lettres, il éloigne la guerre, les malédictions, les malheurs dans tous les pays, dans toutes les familles, et individuellement de chacun qui se trouve au moment qu'il y a Birkat Kohanim à la synagogue. Un jour, je ne peux pas faire une polémique, mais je rajoute ici ça, qu'ils ont posé la question à un Rav, pourquoi la Shoah, elle est arrivée seulement dans les pays du Nord, pardon, pas du Nord, dans les pays d'Europe. Il dit parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire Birkat Kohanim. Vous savez, chez les Ashkenazim, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette habitude, et chez beaucoup des Chassidim, des Chassiduyot, ils font Birkat Kohanim seulement pendant Yom Tov, pendant les jours des fêtes, ou Chol HaMoed, ils font Birkat Kohanim. Il a dit parce qu'ils n'avaient pas cette protection contre la guerre. C'est pour ça. Et jamais la Shoah, elle a pu arriver dans les pays d'Afrique du Nord. Donc, Mara Brachot, Perek Haroé, chapitre 9, c'est marqué, Mishechalam Chalom ou Mefached, c'est lui qui a fait un rêve, et il a peur de ce rêve-là. Alors on lui conseille d'aller à la synagogue au moment qu'il y a la bénédiction des Kohanim. Et là-bas, il y a une prière qu'il doit faire contre les rêves. Regardez dans les Sidurim, où il y a Birkat Kohanim, il y a une astérix. En bas, c'est marqué celui qui a fait un mauvais rêve. Il dit cette prière au moment de Birkat Kohanim. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, dans le Hydra, dit comme ça. Au moment que le Kohanim font Birkat Kohanim, le Midat Adin ne se trouve pas dans le monde au moment qu'ils font Birkat Kohanim. Alors profitez au moment qu'on fait Birkat Kohanim de demander à Kadosh Baruch Hu des choses. Pourquoi? Parce que en Midat Adin, il n'y a pas le Midat Adin, elle ne se trouve pas sur terre au moment qu'on fait Birkat Kohanim. À Kadosh Baruch Hu, le Zohar à Kadosh dit, à Kadosh Baruch Hu, il a confié les clés de la bénédiction entre les mains des Kohanim. Et cette clé-là, les Kohanim, ils les ont. Et au moment que les Kohanim ils font Birkat Kohanim, ils ouvrent avec cette clé de bénédiction les portes. Et c'est pour ça qu'on doit prier au moment qu'on fait Birkat Kohanim. On dit que le rêve, c'est un des 60e d'une prophétie. Alors d'accord, le rêve c'est un des 60e des prophéties. Et Birkat Kohanim, on a dit qu'il y a là-bas 60 lettres. Alors c'est pour ça, on dit celui qui a fait un cauchemar, il doit aller à la synagogue au moment qu'il y a Birkat Kohanim pour annuler le rêve. Pourquoi? Parce que chaque lettre de Birkat Kohanim, il enlève le 1 des 60e qu'on a. Le 1 des 1 à 60e qu'on a dans le Birkat Kohanim et dans les rêves qu'on a fait. On finit avec le Rambam. Le Rambam, dans son livre Moreh Nevuchim, les guides des égarés, il dit comme ça, qu'il y a plusieurs mitzvot, que c'est la base du judaïsme. Comme ça, lui, il dit qu'il y a plusieurs mitzvot, que c'est la base du judaïsme. Et parmi eux, le Rambam dit, c'est la prière, la lecture de Shema, Birkat Hamazon, Birkat Kohanim, Tfilin, Mezuzah, Tzitzit, acheter un Sefer Torah, etc. Parmi, c'est-à-dire tous les mitzvot, que c'est la base du judaïsme, le Rambam il fait rentrer dedans quelque chose d'extraordinaire. Birkat Kohanim, jamais on n'aurait cru que c'est tellement important et que c'est la base du judaïsme. Ça fait méditer. Comment c'est important Birkat Kohanim? Voici, on a fini Parashat Naso. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Beracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.